Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, dans l'édition du 17 novembre 2016, l'industrie forestière du Bas-Saint-Laurent attire les représentants du gouvernement fédéral à Amqui. Le don pour la musique de sœur Françoise de la Maison d'Angèle lui vaut un voyage au Japon. Nous vous présentons un autre service du CAAP Bas-Saint-Laurent. La parade de Noël Desjardins revient cette année, mais change de parcours. Les changements se multiplient à l'hôtel de ville d'Amqui. Denis Lavallée du Centre chrétien fait le bilan des boîtes de Noël. Nul besoin d'emballer vos cadeaux encore cette année. Le club La Rocade se fait un plaisir de le faire à votre place. Un casino ouvre temporairement ses portes à Sébec pour une bonne cause. Pour terminer, nous vous présentons une jeune fille de la vallée qui a grandement besoin de vous, la petite Maya. On est dans un monde d'images, de paraître, alors que c'est le contenu qui compte. Puis le contenu, il est produit par qui? Il est produit par vous. Puis moi, le contenu que je veux, c'est le contenu de gens qui s'intéressent aux mêmes enjeux que moi, qui sont du même secteur que moi, du monde qui vivent dans mon milieu, dans ma communauté, proche de chez nous. Bien ça, c'est tout ce que tu retrouves dans les télés communautaires autonomes. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes ces télés-là. De toute façon, je sais que tu le regardes en ce moment, et puis je te donne du bon contenu. Hein? Donc, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Je suis fier de toi. C'est fini le temps où on s'abreuvait d'un journal qui a été écrit avant hier dans une grosse ville loin de chez nous. Non! On veut savoir ce qui se passe chez nous, des affaires qui nous intéressent, les enjeux locaux. Tu sais, la télévision communautaire autonome, ça parle de nos vrais gens, de nos vraies nouvelles. C'est pour ça que faites comme moi, regardez cette télé-là, c'est là que ça se passe. Oh que oui! C'est ici même à la salle communautaire d'Amqui que se tenait une consultation fédérale d'envergure à propos de l'industrie forestière. Nous rencontrons à ce sujet M. Rémi Massé et M. David Lametti. Monsieur Massé, Monsieur Lametti, j'espère que je le prononce comme il faut. Ça a été une grosse réunion, j'imagine, aujourd'hui. L'industrie forestière, évidemment, c'est précieux pour notre région. Et dites-moi, qu'est-ce qui en est ressorti aujourd'hui? Très excellente rencontre, une cinquantaine de personnes qui représentaient différents secteurs de l'industrie. Donc, je tiens à remercier David Lametti, secrétaire parlementaire du commerce international, d'être venu ici aujourd'hui pour écouter l'industrie, partager aussi l'état de situation des négociations à l'heure actuelle. Et ce qui ressort, évidemment, c'est une préoccupation de la part de l'industrie. Donc, vers où on s'en va et comment le gouvernement fédéral sera là pour pouvoir appuyer l'industrie dans une éventualité où peut-être une taxe ou des frais pourraient être imposés. Mm-hmm. Donc, le message a été bien entendu et mon collègue David a été particulièrement sensibilisé à la situation et aux préoccupations du Bas-Saint-Laurent, de l'industrie, des industriels du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Même chose pour les travailleurs. Quelle différence ça peut faire que vous soyez venu ici rencontrer les travailleurs? Ça fait partie de notre style, le gouvernement. On est à l'écoute, on est très proche au peuple. Et en écoutant les préoccupations directement des gens de l'industrie, on tient compte de l'importance pour eux. Et souvent, on ouvre un dialogue avec des personnes qui va nous mener aux solutions dans l'avenir. Et donc, c'est toujours excellent d'établir une conversation, un dialogue avec nos citoyens. Est-ce que ça vous a permis d'établir des contacts, des fois, pour pouvoir court-circuiter des trajets qui peuvent être trop longs, pour pouvoir téléphoner aux bonnes personnes, je ne sais pas? Moi, je pense que les représentants de l'industrie de la région se sont rendus compte qu'ils ont des députés, d'abord et avant tout, qui sont très engagés pour pouvoir justement s'assurer que leurs intérêts sont bel et bien pris en considération. Et donc, c'est l'élément important. Donc, ils connaissent leurs députés, ils connaissent maintenant le secrétaire parlementaire du commerce international. Donc, ils ont établi un contact direct. Et je pense, si vous avez eu la chance de leur parler, il y avait une cinquantaine de représentants qui étaient ici ce matin, je pense qu'ils ont apprécié cette écoute-là et d'avoir leur juste sur la situation. Parce que d'abord et avant tout, c'est ce qu'on souhaitait faire, donner leur juste de l'état des négociations et encore une fois, entendre sur leurs préoccupations.
Donc, votre plan d'action à venir? On va continuer à négocier à plusieurs niveaux pour avoir un accord qui est juste, qui est équitable, qui reflète la diversité de l'industrie à travers le Québec, à travers le Canada. Mais on se prépare aussi si jamais on aura un accord tôt et si on doit se défendre devant les tribunaux. Merci beaucoup pour votre temps si précieux. Merci. Merci. La semaine prochaine, nous rencontrons Sébastien Jean, directeur général de la Société d'exploitation des ressources de la vallée, une organisation importante de l'industrie forestière chez nous, qui était présent lors de cette rencontre. Plusieurs n'ont jamais même osé d'aller au Japon. Eh bien, sœur Françoise de la Maison d'Angèle se les fait offrir sur un plateau d'argent. Sœur Françoise, vous avez eu la chance d'aller au Japon. Le rêve de plusieurs, et ça tout à fait gratuitement. Expliquez-moi, qu'est-ce qui vous a valu ce beau prix? Oui, en effet. C'était quelque chose d'absolument imprévisible, tout à fait impossible même pour moi. C'est une invitation que j'ai eue pour aller faire un peu de musique au Japon à l'occasion du 80e anniversaire de fondation des Ursulines au Japon. Et on avait fait un petit concert, une compagne, Suzanne et moi, l'an dernier, à Québec. Puis il y avait des sœurs japonaises qui étaient là, qui avaient beaucoup apprécié ce concert. Alors, quand elles ont préparé le 80e anniversaire de fondation, elles ont dit « Il nous faut les 2 Canadiennes ». Alors, c'est comme ça que nous avons été interpellés. Et je croyais que c'était une blague. C'était un tour, mais c'était vrai. Alors, elles vous ont payé le voyage, elles vous ont logé, tout ça, tout à fait gratuitement. Oui, pendant 15 jours. Il y a 4 grandes maisons, disons, au Japon, des Ursulines. Sendai, Hachinohe, d'autres, et Tokyo, pour finir. Et pendant 15 jours. Ils nous ont préparé des rencontres avec des élèves, des étudiants, avec des adultes, avec même un bonze bouddhiste, des familles japonaises. Et pendant tout ce temps-là, le chant et la musique nous ont servi parce qu'on a pu chanter un peu partout. Et ça a été c'est comme un rêve. J'en suis revenue, je suis revenue du pays, mais je ne suis pas revenue de tout ce que j'ai vécu. Et de savoir que votre talent vous a valu un voyage comme ça, c'est quand même assez extraordinaire. J'aurais jamais pensé que la musique allait me rendre aussi loin. Mais je vois l'amour du Seigneur à travers ça, parce que c'est une gratuité là, extraordinaire. Et je vois comment c'est bon de vivre une expérience où il y a une culture différente, où il y a un pays absolument merveilleux. Ils ont beaucoup à nous apprendre et nous aussi, on a à leur apprendre des choses. Mais la rencontre des deux cultures, des 2 mentalités, des 2 façons de vivre, nous permet de grandir. Et je suis revenue un petit peu changée. Oui. De quelle façon vous pensez que ça va vous servir, un voyage comme ça, une fois revenu ici? Bien, ça me sert tous les jours devant des personnes que je ne connais pas, devant des personnes qui, au premier abord, peut-être me laisseraient indifférente. Mais j'ai plus le goût de la rencontre, j'ai plus le goût de sortir de moi et d'aller à la rencontre de l'autre. Puis même si là-bas, il nous fallait toujours un interprète, parce que la langue japonaise est absolument incompréhensible, mais je voyais les efforts que les gens faisaient pour nous rejoindre. Et nous-mêmes, nous faisions beaucoup d'efforts, un petit peu de français, un petit peu d'anglais. Et puis, j'avais appris quelques petits mots japonais, mais c'était très restreint. Alors, c'est par des signes, c'est par l'attitude, c'est par beaucoup l'ouverture du cœur que les rencontres se sont faites.
passons aux services offerts par la Maison d'Angèle, Sœur Françoise nous présente d'abord une petite maison érigée tout près de la leur qui a été construite grâce à la générosité du milieu pour offrir à qui en sent le besoin une période dite d'ermitage. Sœur Françoise, vous faites des activités ici. Il y a entre autres l'ermitage. L'ermitage, ça, c'est quand même nouveau, hein? Oui. Expliquez-moi comment c'est arrivé, ça. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'entraide, de dons, tout ça. Oui, c'est vraiment, on pourrait dire, une œuvre de providence. Ça faisait un bout de temps qu'on sentait qu'il y aurait ce besoin d'un lieu de silence, de repos, de ressourcement, où les personnes pouvaient venir 24 heures, 48 heures ou davantage. Et puis, peu à peu, avec un discernement, on a eu beaucoup d'aide du milieu, de la ville, des bienfaiteurs, des amis, de sorte qu'on peut dire que l'ermitage, ça appartient un peu à tout le monde. Et c'est un lieu privilégié pour faire une belle expérience intérieure et spirituelle. Comment ça se passe? Là, c'est pas n'importe qui dit, bon, ben moi, j'ai besoin d'avoir un motel à soir. C'est vraiment pour vivre une expérience spirituelle. Est-ce que vous accompagnez les gens pour ça? Oui. La personne nous dit un peu ses motivations, qu'est-ce qui l'amène à désirer ce lieu et ce moment pour elle, hein, la personne, que ce soit un homme ou une femme. Et nous l'accompagnons dans ses besoins, selon ce qu'elle nous dit, ce qu'elle nous partage. Et l'expérience depuis 2 ans se montre très positive. Et comment ça fonctionne? Est-ce qu'on doit vous appeler à l'avance? J'imagine peut-être une semaine au moins. Oui, pour réserver quelque peu d'avance. Et habituellement, ça se fait très bien. Et la personne apporte son lunch, c'est ce qu'elle désire manger, parce qu'à l'Ermitage, il y a tout ce qu'il faut. Les petits frigos, les poêles, douche, bain, non, il n'y a pas de bain. Puis des lits confortables. Tout est là. Évidemment, il y a beaucoup de monde qui ont travaillé pour ce projet-là. Est-ce qu'il y avait des personnes que vous aimeriez remercier en particulier? Nous remercions tous les bénévoles, toutes les personnes qui sont venues, les corps de métier, menuisiers, électriciens, la ville qui a aidé pour l'égout et l'eau. Et ça a été une œuvre vraiment du milieu. Nous voulons remercier toutes ces personnes qui nous ont aidés à construire cet ermitage. Alors, c'est un très beau service et puis on le propose à toute la population. Maintenant, on va passer à un autre service qui se passe ici. Sœur Lorraine, maintenant, j'aimerais parler de l'accompagnement pour les couples, parce que c'est pas toujours facile la vie de couple aujourd'hui, et vous faites des ateliers pour ça. D'abord, ce service-là est aussi un cadeau de Dieu, parce que ça a été demandé par des couples qui ont dit, on a suivi des ressourcements, puis on sort de là, puis il n'y a plus personne qui nous aide à poursuivre. Alors, ça fait naître chez nous une décision de vérifier s'il y a des couples qui seraient. Et comme ça, il y a eu une belle équipe d'une dizaine de couples qui se sont présentés, peut-être pas 10 au début, là. Puis, on accompagne avec 2 couples qui étaient partenaires avec nous pour préparer ces rencontres-là. C'est pas nous qui là, c'est vraiment avec les couples qui viennent ici 15 jours à l'avance. On prépare avec eux, les 2 couples, la réunion, et ça se vit ensuite live, comme on dit à la télévision ou à l'Internet. Sur place, les gens s'expriment et c'est eux qui s'enseignent et qui s'aident et qui s'entraident parce qu'ils partagent le meilleur d'eux-mêmes avec les difficultés également. Mais il y a une écoute de confiance, très belle et qui... les gens peuvent repartir très réconfortés. La plupart du temps, là, c'est des gens qui partent réconfortés. Ils mettent de l'essence, comme on dirait, dans le moteur. Ouais. Et c'est des couples de quel âge qui viennent vous visiter? Bon, c'est à peu près de tous âges. On a un couple assez jeune, là, il doit avoir 9 ans, 10 ans. Ensuite, 15-20 ans.
avec une soixantaine, dans la soixantaine aussi, là, mais disons, on a 40 en montant jusqu'à 60, 70, qu'on a peut-être eu des couples qui avaient le goût de s'asseoir et puis de regarder où est-ce qu'ils en sont présentement. Il n'y a pas d'âge pour l'amour. Et c'est à raison de combien de jours par semaine? Nous faisons ça une fois par mois. OK. Oui, jusque de septembre à mai. Donc, ça ne demande pas... Une rencontre à Noël, qui est la fête, avec un peu une récapitulation, une revue de ce qu'on vient de vivre, et puis une autre fête quand on quitte au mois de mai. Alors, c'est toujours très agréable. Puis, les couples ont évolué. Il y en a qui sont demeurés pendant les 10 ans, 11 ans. 7 ans, pardon, qui ont demeuré et d'autres qui se sont... alors, d'autres ont quitté, il y en a qui ont quitté et d'autres sont entrés, dont des jeunes. On a des couples de jeunes qui sont entrés. Okay. Et pour s'inscrire, comment ça se passe? Bon, ça se fait de bouche à oreille. Les gens se disent ça. Puis, vous aidez les couples. Bon, est-ce que je peux aller? Alors, on prend le couple. On ne prend pas juste la personne qui aimerait bien ça. Hein, et puis, l'autre qui ne veut pas, qui ne peut pas ou ne veut pas. Alors, on prend seulement le couple. Mais on s'inscrit comme ça. Okay. Donc, est-ce qu'on peut vous contacter personnellement? À la maison. Okay. Les gens, par les personnes, savent là, où s'adresser, à qui appeler, puis connaissent le numéro de la maison en général. Okay. On leur fait connaître si ce n'est pas connu. Il va être affiché dans le bas de l'écran. Il va être affiché, bon, c'est une bonne... Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Sœur Diane, on va parler d'accompagnement. Expliquez-moi comment ça fonctionne. Eh bien, c'est extrêmement simple. L'accompagnement, c'est tout simplement l'écoute avec des reflets à la personne de ce qu'on perçoit à travers ce qu'elle nous dit d'elle-même, de sa vie, de ses désirs, de son cheminement, de certains projets, de certaines blessures. On écoute et on intervient au moment qui nous apparaît opportun, soit pour faire un reflet, soit pour aider la personne à voir quelque chose que nous, on voit et qu'elle n'a pas vu encore, mais sans lui dire explicitement. Le but de l'accompagnement, c'est d'aider la personne à découvrir qui elle est. Par elle-même, un peu comme en psychologie. Oui, ça rejoint beaucoup. Ça s'appelle accompagnement parce que ça couvre aussi la dimension spirituelle. Mais si une personne vient actuellement, là, j'en accompagne une qui m'a dit explicitement à la première rencontre, moi, je n'ai pas la foi. Et puis, je ne suis pas du tout intéressée ou prête à prier ou à... Bon, alors j'ai dit, garde, il n'y a aucun problème, là. Moi, je t'accueille dans ce que tu vis, toi. Puis je t'accompagne dans ce que tu vis, toi. Puis c'est vraiment ça qu'on fait. Puis je trouve extraordinaire. Moi, ça m'enrichit de la voir se découvrir, de la voir nommer de plus en plus son désir. C'est comme si elle était à une étape charnière de sa vie. Puis elle est en train de nommer, de découvrir, mais ça, je ne veux plus vivre ça, ça, je ne veux plus vivre ça. Puis moi, mon travail, c'est de l'aider à découvrir, mais qu'est-ce que tu veux vivre? Hein? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui... Et c'est vraiment magnifique. Et ça ne doit pas être la seule que vous avez accompagnée. Non, vous avez beaucoup d'expérience. Là, on répond une par une, mais on fait le travail, les trois, là, à plusieurs. Hein?
Donc, Sœur Françoise aussi fait beaucoup d'accompagnement. Puis, au fond, c'est ça qui a fait naître le projet de la solitude Marie-Guyard, là, de l'Ermitage. C'était comme pour aller plus loin, donner un temps plus long aux personnes qui veulent se rencontrer dans la nature, dans le silence. Celles qui sont croyantes ou qui désirent un lien avec Dieu d'une manière ou d'une autre, bien, on le favorise évidemment, mais on ne l'impose jamais. Ça vient de notre fondatrice, Angèle Mérici, celle qui est sur la rosace ici, qui dit « Dieu nous a donné le libre arbitre. Il propose, il invite et il conseille, mais il ne force jamais personne. C'est dans cette ligne-là. Il y a aussi le volet ressourcement. Là, assez souvent, on organise des ressourcements avec un thème. Et on l'anime ensemble, on le prépare ensemble. C'est ce qu'on fait pour les couples. On est toujours les 3 avec un couple accompagnateur. Quand on a donné des journées de ressourcement, on les a données préparées en équipe. Le travail d'équipe est comme très important pour nous aussi. C'est une expérience communautaire. Félicitations et puis une bonne continuité dans tout ça. Merci beaucoup. Maintenant, on va parler de vos activités de financement et de une qui est en cours présentement parce que vous vendez des billets pour pouvoir gagner ce magnifique prix. Expliquez-moi, c'est qui a fait ça, tout ça, là? Alors, oui, le financement, ça peut être... Les gens nous apportent quelque chose selon leur art. Puis j'étais avec mon frère que je connais, qui fait ça beaucoup. Puis il en a parlé, puis j'ai dit, est-ce que tu en ferais un pour la maison d'Angèle? Ben, avec plaisir. Alors, il l'a fabriqué aussitôt, et puis il est venu nous le porter. On a pu faire un tirage, et les gens sont très heureux de le voir, et ils veulent prendre des billets. Ben oui. J'en ai pris un. Oui. Puis, il y a aussi la jetée ici. Oui, Mme Mireille Landry, Mme Mireille, qui fait des jetées assez régulièrement. Et elle nous en a donné une pour le tirage qui se fera en décembre, au début de décembre. Le petit cheval et le jeté en décembre. Et les billets sont en vente où, là, présentement? Ici, particulièrement, et jusqu'au 9 décembre. Hein. On remercie tous ceux qui ont déjà donné. On est allé au métro cette semaine et ça a été 2 belles journées très profitables. Et on remercie Métro également de nous avoir acceptés pour permettre ce financement, cette activité. Alors, on souhaite la meilleure des chances. Et un peu plus tard, on aura un souper chantant, probablement au centre communautaire. Ça fait que tu pourras revenir pour qu'on en reparle. Bonne idée! Merci beaucoup. Dans une édition du Bien branché précédente, nous vous avons présenté l'ensemble des services offerts par le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes. Nous en présentons un dernier qui n'avait pas encore été mentionné. Et si parfois, Léonard, moi, je vois un problème ou quelque chose qui mériterait une plainte, mais ça ne me touche pas personnellement, est-ce que vous avez un service relié à ça? Oui, on a un service de signalement. Dans le fond, les gens qui peuvent porter plainte, c'est l'usager ou son représentant légal. Si vous allez, par exemple, dans une résidence pour personnes aînées, puis que vous voyez que vous avez l'impression que le droit d'une personne ou d'un groupe de personnes n'est pas respecté, vous pouvez le signaler au commissaire aux plaintes à la qualité des services. Ça peut être fait de façon anonyme. On peut le faire à votre place aussi, dénoncer la situation. C'est sûr que quand c'est une plainte, la commissaire a l'obligation de répondre à la demande. Quand c'est un signalement, c'est à sa discrétion d'aller vérifier ou non. Mais si elle voit que les faits sont importants, là, elle va probablement aller vérifier. Mais c'est une autre façon de dénoncer une situation quand on n'est pas nécessairement touché personnellement là, par la situation. La parade de Noël Desjardins Caisse Vallée de la Matapédia sera de retour cette année, mais avec un
tout nouveau parcours. Vous y êtes tous invités. Marie-Christine, tu es la fière représentante du comité qui est en charge de la parade de Noël. Est-ce que tu peux me dire qui est avec toi sur le comité? On est encore les 4 mêmes mamans, Chantal Damour, Josée Sirois, Marie-André Leblanc et moi, qui font encore partie de la parade de Noël. Et puis, la parade de Noël, elle revient cette année. Ça va être quelle date exactement? Ça va être le 27 novembre, dès 3h30 dans l'après-midi. Et puis, ça ne sera pas tout à fait le même trajet, hein? Ça change même beaucoup cette année. On s'en va complètement, quasiment à l'autre côté de la ville. Notre départ, c'est à l'école polyvalente Armas-Saint-Onge. On va se diriger vers la sortie de la rue d'Auteuil. On va poursuivre jusqu'à la rue des Forges devant la clé de sol et on va tourner sur l'avenue du Parc pour revenir vers l'école Armas-Saint-Onge. Et il y a encore les mêmes choses qu'il y avait l'an dernier, comme par exemple les petits lutins qui ramassent les lettres pour le Père Noël. Il y a Tim Horton aussi. Ça va être encore très agréable cette année. Effectivement, il faut faire préparer les lettres par les enfants. Les lutins vont être encore là pour recueillir vos nombreuses lettres. À chaque année, on a une bonne participation. On a aussi Tim Horton qui vont faire encore 2 kiosques de chocolat chaud. Un derrière l'aréna et un dans la cour des pompiers. C'est toujours gratuit, fait que vous pouvez vous en procurer pour l'attente de la parade de Noël. Et il va y avoir encore tout un spectacle avec plusieurs chars allégoriques. Hein? On attend cette année une 12aine de chars allégoriques d'organismes de la vallée Malatapédia ou des regroupements. On a aussi à peu près une centaine jusqu'à 150 bénévoles ou participants à la parade qui viennent nous aider la journée même pour appuyer la parade pour que le défilé fonctionne merveilleusement bien. Et puis, si on va avoir plein de détails, vous avez une page Facebook. On a une page Facebook qui est la parade de Noël d'Amqui. Cette année aussi, on a une belle nouveauté sur la page Facebook. Vous allez être demandé à contribuer à voter pour le plus beau char allégorique. On a un prix de 100 $ au plus beau char allégorique. Donc, ça vaut la peine. Ah oui. C'est très attendu dans la vallée et j'espère que tout le monde va être au rendez-vous encore cette année. Bien, j'espère. Puis on remercie encore fièrement nos commanditaires, particulièrement aussi Desjardins Vallée de la Matapédia, qui est notre principal commanditaire, et toutes les autres de la vallée, les petits organismes qui nous donnent quand même beaucoup d'aide puis du financement. Merci, Marie-Christine. Merci. Il y a toute une réorganisation à l'hôtel de ville d'Amqui et nous rencontrons M. Antonin Michaud pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe au juste. Vous avez un nouveau titre depuis peu. Est-ce qu'on peut parler de toute la réorganisation du personnel ici à l'hôtel de ville? Oui, c'est ça. Je vais vous faire une topo la plus rapide. Moi, en décembre 2012, j'étais directeur du développement économique et je suis revenu d'être directeur du développement économique cet automne. Pendant cette période-là, de décembre 2012 à l'automne 2016, j'occupais aussi la direction du service de l'urbanisme. Ça m'avait été confié beaucoup plus pour gérer le contenant que le contenu, un urbaniste, parce que je ne suis pas un urbaniste. Ouais. On m'avait demandé mon appui pour aider la réorganisation de ce service-là que j'ai fait du mieux que j'ai pu à travers ça. Donc, là, maintenant, à l'automne, la réflexion était tout le temps là. Est arrivé le départ de notre greffier qui était avocat, M. Julien Côté-Bérubé, retour à Québec. Dans son métier plus d'avocat. Donc, réorganisation, réembauche d'un nouveau greffier, M. Frédéric Desjardins, qui est à la fois urbaniste. Donc, ça nous a... ça a permis une reconfiguration, une belle opportunité de revoir ce qu'on voulait justement avoir comme stabilité, c'est-à-dire une stabilité au niveau de l'urbanisme, parce qu'on a vécu beaucoup d'entrées et de départs. Mais ça ne doit pas être facile non plus de trouver un urbaniste ici, absolument, là, dans la vallée. Absolument, c'est pas facile. Puis tous les postes, surtout dans l'urbanisme, inspecteur municipal, urbaniste, bon, c'est une denrée qui est rare. Donc, nous autres, en septembre, on avait fait l'acquisition d'un nouveau responsable, pas l'acquisition, mais l'embauche d'un nouveau responsable, M. Bruno Caron, à l'urbanisme. Okay. Inspecteur qualifié depuis une 19 années que M. Caron faisait ça comme job. Donc, on a recruté quelqu'un qui est stable, on a confié la responsabilité
de l'urbaniste, du service d'urbanisme. Et puis, M. Jocelyn Couturier, lui, est en appui en arrière comme inspecteur. OK? Bon. Deux personnes qui ont du métier. Donc, c'est solide, là. C'est solide. Là, la stabilité, on la souhaite pour plusieurs années. Parce que c'est important d'avoir de la stabilité. Au niveau des dossiers, au niveau de la continuité, au niveau de l'information. Bon, là, je pense qu'on a obtenu ce qu'on souhaitait depuis des années. De l'expérience, de la stabilité. Puis en même temps, ce que j'avais travaillé depuis décembre 2012, on travaillait à rénover, à mettre à jour le service d'urbanisme parce qu'on prenait du retard. Entrée-sortie de ressources. C'est dur d'avancer dans le futur. Puis on était dans le passé, il fallait s'amener au présent, puis après au futur. Bon, là, actuellement, on est capable, on se prépare justement à rentrer dans le présent, dans le futur. C'est-à-dire que les citoyens vont voir qu'il va y avoir des changements. Il y en a déjà des changements. Immobilier aussi, là. Oui, ça induit le deuxième niveau de conversation qu'on va avoir. Là, au niveau de l'urbanisme, ce qui va être fait, bien, on travaille pour se mettre à jour au niveau du web, de tout ça, ce qui peut être offert. Donc, on travaille actuellement à mettre les permis en ligne. C'est-à-dire que les gens, à partir d'une base Internet chez Elzel, sur le site web, vont être capables de demander électroniquement une certaine série de permis. Bon. Il va y avoir le changement aussi qu'on va travailler. Les citoyens ont pu le voir. On commence à fonctionner sur rendez-vous de façon à permettre une plus grande fluidité, nous, au niveau du travail. On a des gains, nous autres, au niveau du travail dans ça. Et puis la fluidité que j'appelle à l'intérieur, parce qu'il faut savoir qu'à l'inspecteur, ensuite, en arrière de lui, il y a des secrétaires, il y a le conseil municipal, il y a un CCU dans ça, il y a une chaîne de travail qu'il faut absolument optimiser. Tout ça fait un tout, là. Oui, exactement. Ça fait un tout, puis c'est pour ça aussi la réorganisation à l'avant. Qu'est-ce qui va être fait, là? Ça, c'est l'urbanisme, grosso modo. Oui, c'est juste l'urbanisme. C'est juste l'urbanisme. Moi, je me retourne à mes fonctions, comme j'ai dit tantôt, je me retourne à mes fonctions à 100% développement économique, puis Dieu sait qu'il y a de la job à faire dans ce côté-là. Donc, ça va me libérer d'une direction pour être capable de me concentrer à 100%, comme je viens de le dire. La réorganisation du service d'urbanisme va être poursuivie comme ça. On a relocalisation à l'intérieur de l'hôtel de ville. Les citoyens qui sont venus ici peuvent remarquer que là, on est dans le branle-bas de combat. Un peu, oui. Un peu, hein? Et puis les bureaux administratifs sont en avant, où on avait les secrétariats, greffes, sont tous en chantier. On rénove, parce qu'on en a grandement besoin. Ça fait des années que ça n'a pas été fait. Le conseil municipal a affecté un budget transitoire, temporaire, évidemment. La bâtisse au complet aurait besoin d'une rénovation, mais bref, on y va en sous-marin. On commence par rénover une certaine section. La section qui n'en avait plus besoin. C'est quoi que ça veut dire, ça? Si je reviens à l'urbanisme, une fois, c'est-à-dire que les bureaux d'urbanisme actuels vont être changés. Si les gens qui viennent chercher des permis, ici, ils s'aperçoivent qu'il y a 2 inspecteurs dans le même bureau. Pas évident pour rencontrer la clientèle. Puis pour eux autres aussi, confidentialité, fluidité, administration. Peut-être pas le meilleur temps. Pas le meilleur aménagement. Donc là, on va avec... ce qui va se faire, c'est que dans le corridor ici, M. Bruno Caron, qui est responsable, va s'en aller en avant du corridor. Pour ça, dans le premier bureau qui est là, l'actuelle consoeur de travail qu'on a là, Mme Marie-Pierre Morin, qui est au TI et puis à l'administration RH, tout ça, s'en va dans le bureau administratif en avant. On y fait un nouveau bureau là. Et puis dans le corridor ici, ce qu'on va retrouver, c'est M. Noël Fournier, directeur général. Moi, de ce côté-ci, au niveau du développement économique. L'autre bord, on va retrouver en premier lieu M. Bruno Caron, qui est responsable de l'urbanisme. Ensuite, ça va être M. Stéphane Chasson, directeur des travaux publics. Puis finalement, en face de moi, l'autre bord du corridor, ça va être M. Jocelyn Couturier, inspecteur municipal. Ça va être ça qu'on va retrouver. Pour essayer de ramasser les services directement liés à la population sur ces plans-là. Direction générale, développement économique et urbaniste, travaux publics. Bon, ceci dit, l'autre, on s'en va maintenant au niveau de la rénovation qui se fait, le chantier qui se fait du côté administratif. Là, on va y retrouver, on réorganise les locaux, on s'agrandit pas de l'extérieur, on s'agrandit de l'intérieur, rénovation. Nouveau bureau, réaménagement, peinture, on rafraîchit ça parce que c'était dû. Puis pour le côté... comment on appelle ça, en tout cas, fonctionnel, c'est ça. Les gens vont s'apercevoir que qu'est-ce qu'on fait sur le plan ressources humaines? On s'ajoute
une personne, une secrétaire qui va venir en appui à l'urbanisme pour toutes les prises de rendez-vous, toute la logistique des permis, remise des permis, pour accélérer tout le temps le traitement au niveau des citoyens, pour que ce soit de plus encore fluide. Les gens se sont aperçus qu'on commence à émettre des permis à l'avant. La livraison des permis se fait à l'avant, la réservation, les rendez-vous, tout va se faire en avant. On va avoir beaucoup plus d'appui. On va avoir une secrétaire qui va être dédiée en appui à l'urbanisme. Ce secrétaire-là aussi va être en appui à l'information, etc. Et puis, on crée, ça, c'est une nouvelle ressource qui est embauchée. À l'intérieur, on va aussi... fait probablement une mutation là, pour créer un poste d'adjoint à la greffe. Adjoint à la greffe, c'est une personne qui va être là pour soutenir le greffier. Voilà, parce qu'on a du travail, Dieu sait, dans ce côté-là, avec toutes les obligations, les nouvelles obligations d'archivage au niveau des greffes, bien, il faut y aller sur le plan électronique. C'est quelque chose. C'est costaud de tout suivre ça. Ouais, c'est vraiment costaud. Donc, là, ce que les gens vont s'apercevoir, les citoyens vont pouvoir s'apercevoir, c'est que là, le chantier, il devrait être terminé, je pense, en début décembre. On est avancé, là. On est en train de cirer, la peinture est faite, le plastrage est fait, les bureaux sont commandés, donc Vous allez repartir l'année en deux. On en part l'année en deux, voilà. C'est ça. Ça fait que là, les gens vont s'apercevoir que les guichons ont changé, il y a une nouvelle fenêtre, on a rechangé la hall d'entrée, il y a une nouvelle fenêtre où vous allez avoir un nouveau visage dans cette fenêtre-là pour une nouvelle secrétaire pour vous communiquer l'information puis les divers services qu'on a. Et puis de l'autre côté, bien, il y a encore Mme Nancy Perron qui est là, Nancy qui est là au niveau des comptes fournisseurs, Mme Martine Beaupré qui est encore au niveau des taxes, Mme Sophie Lévesque qui est là, puis notre greffier. Donc, c'est ça la réorganisation qu'on a pour expliquer un peu le barda qu'il y a ici. Là. C'est ça. C'est un mix de réorganisation au niveau des ressources humaines, des responsabilités, et aussi au niveau physique. Donc, on peut dire que probablement le site Internet n'est pas encore à jour avec toutes ces nouvelles Oui, effectivement. Le site Internet, là, le site web de la Ville, on en fait tout un mea culpa à l'intérieur. C'est dur pour chaque responsable de fournir un site Internet. Ça prendrait quasiment une personne à plein temps dans la communication. C'est là que peut-être la nouvelle secrétaire d'appui ou l'adjoint à la greffe, là, va peut-être, parce que c'est pas tout arrêté encore, la répartition des fonctions des tâches. Là. C'est encore un travail qui est en cours de réflexion. Et puis, évidemment, que la communication par le web, là, c'est rendu, le web mène le monde, là. Puis ça veut dire qu'au niveau municipalité, on a des devoirs, puis on se confesse que c'est dur de suivre. C'était pas que tout, ça demande toute une réappropriation des tâches au niveau de nourrir le web. Oui, c'est ça. C'est quelque chose. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements, donc de tout mettre ça à jour au fur et à mesure. Exactement, c'est quelque chose. Puis évidemment qu'on est au plan l'imparfait sur la communication. Donc là, mais la volonté est là, la détermination, en 2017, on va avancer dans ça, c'est clair. On ne promet pas rien, là, de dire ça va être tout beau, tout fini. J'ai l'impression que c'est tout le temps l'imparfait, ça. Mais l'effort est requis, puis il va être fourni aussi pour être capable d'amener ça à bon terme. Là, mais le numéro de téléphone, lui, il n'a pas changé. Non, c'est ça. Il faut voir que aussi, avec la nouvelle... il faut voir aussi que pour les gens qui appellent pas souvent, là, les postes qui étaient connus, ils rajoutaient plus 1000. C'est 1... Comme moi, c'était 2,25, bien, c'est 12,25, ainsi que tous les autres postes. Ils ont tout rajouté en avant, oui. OK. Bon. Mais de toute façon, on appelle au 629-4242, puis ensuite, à la limite, on fait 0. Sur le seul poste 1200, vous tombez sur le poste de la secrétaire. Et puis, Mme Lévesque, Sophie va se faire plaisir de vous donner l'information pour vous transférer au bon poste. Là. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, M. Michaud. Fait drôle, ça fait bien plaisir. Salutations à tous nos citoyens. Moi, mon plan, c'est de m'offrir une belle qualité de vie encore longtemps. Nous, notre plan, c'est de profiter un peu plus de la vie. Moi, mon plan, c'est de leur transmettre ma passion pour qu'ils trouvent la leur. Créer une série de mesures au service de tous les Québécois, c'est ça notre plan.
notre plan économique. Ensemble, on fait avancer le Québec. Dans une des éditions du Bien branché précédentes, nous vous présentions les boîtes cadeaux enfants de Noël. Eh bien, aujourd'hui, nous faisons le bilan. Monsieur Lavallée, la récolte a été bonne pour les boîtes. Les gens sont encore bien conscientisés pour ça. Oui, on apprécie vraiment ce qui a été fait comme action directe pour un enfant qui va recevoir une boîte cadeau à Noël 2016. Puis, on est vraiment choyé de pouvoir prendre soin des enfants démunis à travers le monde. C'est un des objectifs qu'on a en tant qu'Église, de pouvoir ouvrir nos horizons puis aller outre-mer pour aider des enfants, aider des familles, aider des communautés. Puis, ça fait une différence dans la vie d'un enfant, surtout. Est-ce que c'est toujours les mêmes qui participent ou vous avez eu des nouvelles personnes cette année? Les mêmes, ils participent en grande partie, mais il y a des nouvelles personnes aussi qui se sont ajoutées, qui ont été, je pense qu'ils ont senti quelque chose qui les a rejoints pour aider un enfant, là. Ça fait que oui, il y a une croissance encore cette année face à les boîtes qui sont arrivées. Puis on est bien content de ça. Et qu'est-ce qu'il vous reste à faire là, maintenant? Laurence, qui nous a appuyés cette année là-dedans, a finalisé les boîtes. Elle regarde si tout dans les boîtes, c'est correct, si le 7 $ est dans la boîte pour être prêt à partir dans un point de dépôt. Il y a un point de dépôt à travers le pays. Et cette année, c'est au Nouveau-Brunswick qu'on doit aller les mener au Nouveau-Brunswick, ces boîtes-là. À travers des endroits là, où c'est spécifiquement identifié, là, c'est empaqueté dans des plus grosses boîtes et ça part pour l'organisation, là, Opération Enfant Noël. Mais justement, on va aller parler à Laurence pour avoir un peu le pouls de ce qu'elle a vécu avec les gens qui sont venus porter les boîtes. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Madame Pelletier, il y a quand même eu beaucoup de monde qui ont participé pour la collecte de boîtes. Expliquez-moi comment ça s'est passé. Moi, j'ai voulu m'impliquer parce que ça me touchait énormément. Et on est allé sensibiliser les gens par la TV communautaire et même par la radio. Et ça a été magnifique. Ça m'a fait plaisir d'accueillir les gens qui m'appelaient. Il y en a même qui cherchaient vraiment un dépôt. Il y en a qui connaissaient déjà Opération Enfant Noël, mais ils ne savaient pas où aller. Et suite à la publicité, lorsqu'ils voyaient mon numéro de téléphone, ils m'ont appelé. Et avec ça, on se rencontrait et ils m'apportaient les boîtes. Puis il y en a aussi qui vous apportaient des objets. Ils disaient, ah ben moi, emballer des boîtes, pas trop sûr. Oui, c'est vrai. Cette année, j'ai fait offrir mes services à ceux qui sont pas capables de se déplacer ou que, peu importe la raison. Et ils m'offraient même un montant d'argent. Et moi, j'allais magasiner pour eux autres. J'ai offert ce service-là, oui. Et ça me fait plaisir, mais c'est du travail, mais c'est bien. Je suis contente de l'avoir fait. Et ça, Opération Enfant de Noël, ça existe depuis 1993. Oui. C'est quand même beaucoup de boîtes qui ont été distribuées. Hein? Oui, depuis 1993, il y a eu 124 millions. Et juste l'année passée, en 2015, on a eu 11 millions. Et je sais que ça grandit d'année en année. Même nous autres, l'Église, cette année, on a notre objectif est dépassé avec l'an passé. C'est merveilleux, puis on vous souhaite de joyeuses fêtes. Et je voudrais remercier beaucoup toute la population d'avoir participé de près et de loin. Et le service va être offert encore l'an prochain. Fait que vous serez les bienvenus. Et merci pour les enfants, Opération Noël. Si vous avez des cadeaux à faire emballer, eh bien, vous avez la rocade pour le faire pour vous. Alors, profitez-en. Madame Michaud, la rocade a repris ses activités depuis septembre. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Il y a eu une activité de financement pour... c'est une vente de muffins. Alors, les jeunes participent à cette vente et il y a un retour qui est fait pro rata de ce qui est vendu par chaque organisation.
Et puis, prochainement, il va y avoir une autre activité qui est fort importante pour vous. C'est toujours l'emballage des cadeaux. Ça va se faire où cette année? En principe, ça devrait être au même endroit que l'année passée, mais comme c'est pas confirmé, j'aimerais mieux attendre. Mais on sait que les dates, ce sera du 17 décembre au 22 décembre inclusivement. Et c'est bien certain que peut-être le 23, si jamais la demande est là, mais comme on a toutes, nous autres aussi, des choses à faire pour la préparation de Noël, bien ça, c'est pas certain. Et il faudra juste vérifier la bande déroulante de la TVC ou les journaux pour voir l'endroit exact. L'année passée, c'était dans le centre au Dollarama. Alors, il y a peut-être des chances que ce soit là, mais ce n'est pas nécessairement confirmé. Est-ce que vous aviez eu beaucoup de cadeaux emballés l'année passée? Oui, de plus en plus. On a de plus en plus. Ça fait quoi, peut-être au moins 10 ans là, qu'on le fait. Et tous les années, il y a augmentation et ça rend service à beaucoup de monde. Ça doit être parce que vous faites vraiment des beaux emballages. Ça aussi, mais je pense que pour les personnes âgées et les hommes, c'est important pour eux autres. Alors, on leur fait des beaux petits colis. Donc, on les invite à surveiller dans la ville d'Amqui pour voir où vous êtes positionnés cette année. Oui, ça devrait se confirmer d'ici une semaine. Alors, à ce moment-là, il faudra juste surveiller. Et ce sera une belle occasion de voir ce qui se passe à Amqui sur votre bande déroulante. Merci beaucoup et de joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Le 2 décembre prochain, notez à votre calendrier que vous jouez au casino à Sébec à 19h30. Soyez une mèche avec eux. Madame Roussel, l'événement Tête à prix vient juste de terminer pour cette année et vous préparez déjà l'événement de l'année prochaine. Mais dites-moi ce que vous faites là, comme événement qui s'en vient là, prochainement. Oui, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir reçu. Et je dois dire qu'on va être à notre 10e participation ici à Amqui. L'événement va avoir lieu en octobre 2017. Et ma première activité, ça va être moi et mon conjoint aussi, René Gagnon. Ma première activité, c'est un casino qui va avoir lieu à Salle communautaire à Sébec. Et on achète des billets, on participe. C'est pas un casino où on investit de l'argent et qu'on peut tout perdre, là. C'est plus pour s'amuser. C'est une levée de fonds. Et vous avez d'avoir droit à des beaux prix de présence, des prix de participation. Et l'heureux gagnant, à la fin, aura un gros prix surprise. Et tout ça, c'est pour la bonne cause. C'est le défi Tête à prix. Et j'invite tout le monde à se joindre à nous pour cet événement, qui est la première pour la 10e édition. C'est une cause qui vous est à cœur parce que vous avez participé à la première édition, vous êtes fait raser les cheveux à la première édition et vous participez depuis ce temps-là à toutes les éditions aussi. Hein? C'est quoi l'expérience? Comment on se sent quand on se fait raser la tête? Oui, c'est ça. La première année, c'est moi qui l'ai emmené ici pour faire connaître. Et disons que la réaction, moi, je trouve que c'était pas une bonne cause pour aider les gens qui sont atteints vraiment. Ma première réaction, ça a été la fraîcheur, parce qu'en mois d'octobre, c'est pas chaud. Et la réaction des gens. Quand ils me rencontraient, « Es-tu malade? As-tu le cancer? » Parce que là, les gens n'étaient pas tout à fait au courant du défi, là, Tête à prix. Fait que je trouvais ça quand même assez... Je me mettais dans la peau des gens qui sont vraiment malades, qui perdent leurs cheveux, tout ça. Puis je disais, Seigneur, c'est quelque chose, là. Fait que je l'ai vécu doublement, autrement dit. Et j'ai resté, après ça, d'année à année, à être à la journée fétiche, à être monter les salles, accueillir avec mes bénévoles qui me suivent depuis le début, à aider aussi à encadrer quand la nouvelle tête d'affiche et tout. Fait que j'ai resté attachée. Et j'avais dit, je faisais le 1er et le 10e. Alors là, faut que je tienne ma promesse et je fais le 10e avec mon conjoint. En tout cas, on espère que tout le monde va vous encourager et ils vont acheter des billets. Les points de vente, c'est où exactement? Les points de vente à Sébec, c'est au marché Bonichois, supermarché Berger. À Amqui, on a le dépanneur Ami du Haut et le pub La Terrasse à l'Hôtel Gagnon. Et Coisa-Piscale, on va avoir le gaz bar SO de Yvon Desrosiers. Ça va être nos 4 points de vente. Et si les gens peuvent m'appeler, je peux essayer de coordonner quelque chose pour
Il a donné des billets, il a vendu des billets, là. Fait qu'on Et, ouais. et c'est combien les billets? Le billet en pré-vente, il est 20 C'est des tables de 8. Supposons qu'on dit on va se former un groupe, 4 couples ensemble, on est 8, on s'achète une table. Et la table, quand on l'achète au complet, c'est 150. On fait une économie de 10 qu'on peut se racheter des jetons pour avoir plus de chances de miser. Et aussi, les entrepreneurs ou quelque chose comme ça, que le party de Noël n'est pas passé, tout ça, c'est peut-être une belle opportunité. Et aussi, on peut vendre de la publicité. Supposons qu'ils veulent me commanditer pour une table à mon nom, je ne sais pas, moi, supposons la TVC, la table de la TVC, fait que pour 100 vous allez avoir votre nom affiché à la table, que ça va être la table de, supposons, la TVC d'Amqui ou quelque chose comme ça, là, ce genre-là. Et aussi, le slogan, c'est « Soyez de mèche avec nous ». Alors, j'invite tout le monde à participer et à être généreux. On va avoir d'autres activités qui vont poursuivre par après. J'en ai prévu 3 dans la vallée, 3 grosses. Disons qu'après ça va aller à l'été avec un tournoi de golf. Et après ça, peut-être, soit à l'automne, on n'a pas de date encore d'arrêter, mais le palais gustatif, là, que c'est un genre vin, fromage ou bière, charcuterie, là, on n'a pas encore le mot exact, là, mais en tout cas, c'est les palais qui vont... Les papilles gustatives, ils vont se faire aller. C'est en plein ça. Alors, c'est pour une bonne cause, alors j'invite tout le monde d'être de mèche avec nous. Ah oui, et puis s'ils n'ont pas le courage de se faire raser la tête, mais au moins d'encourager ceux qui vont le faire. Merci beaucoup et puis on vous souhaite plein de monde à votre événement. Bien, c'est moi qui vous remercie. Bonne fin de journée. Nous entendons beaucoup parler des campagnes de financement pour la cause du cancer puisque plusieurs personnes sont concernées. Malheureusement, d'autres sont isolées puisque leur maladie est plus rare. C'est le cas de la petite Maya, qui a pourtant tellement besoin de votre générosité. Amélie, on est ici pour parler de ta fille Maya parce qu'elle a une maladie. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi la maladie? Oui. Maya elle a le syndrome de Joubert. Ils l'ont découvert à naissance. Elle a été transférée d'urgence à Québec. Le syndrome de Joubert, c'est ce qui consacre que son cervelet est plus petit que la normale. Ça prend plus de temps qu'un autre enfant normal. Comme présentement, elle a 9 ans et demi, elle marche avec une marchette puis de l'aide. Comment je peux dire? Elle a vraiment... C'est quoi les soins que tu dois lui procurer à tous les jours, mettons? Maya a beaucoup besoin de stimulation. Comme là, avec la machine hyperbare, ça va y aider à stimuler ses muscles qui sont endormis, qui fait en sorte que Maya... Elle s'endurcit sur ses muscles, son tonus. Comme là, ça fait 42 jours qu'on a la machine, on l'a loué pour commencer. Puis on trouve que son tonus est un petit peu mieux. C'est sûr que ça va être meilleur de mois en mois, d'année à d'année. Mais notre but, c'est que notre fille, elle marche comme tout le monde, mais on lâche pas. Donc là, vous avez pu la louer. Comment ça coûte louer une machine comme ça? La louer, nous autres, on fait affaire avec SOS Handicap, qui fait en sorte que le monde qui donne un don, c'est tout de suite remis à l'impôt. Ça nous a coûté 3 865. Okay. Donc, juste pour la louer, ça coûte 3 865. 42 jours, là. Juste 42 jours. Donc, si vous voulez acheter un appareil comme ça, ça coûte combien? Associé avec SOS Handicap, ça coûte 29 000 $. 29 000. Donc, c'est pour ça que vous faites une campagne de financement avec plusieurs événements. À date, c'est quoi vous avez fait comme événement? Moi, je joue à Balmol, fait qu'il y a eu des 50-50, il y a eu des tournois de balles rapides, il y a eu dîner au banqueur, il y a eu des tournois de quilles, il y a eu des soirées au 360 à Matane. Beaucoup d'aide de Marie-Lou aussi par rapport à ses publicités qu'elle nous fait sur notre site de levée de fonds pour Maya. Puis une chance qu'on l'a. Mais il ne nous en reste pas gros à arriver à notre but, puis on va l'avoir. Puis là, je vois le thermomètre monter, là, justement, sur Facebook. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire là, comme événement? Avez-vous d'autres choses de prévues? Il y a Photodon. Okay. Puis Flashdon. Puis Tatoudon qui s'en vient cette semaine. Okay.
Donc là, votre objectif, c'est quoi exactement? Notre objectif, c'est d'ici 2 semaines, essayer de close cette levée de fonds. OK. Donc, vous voulez atteindre ces 25 000 OK. Là, on invite la population, évidemment, à être généreuse, à participer au Flash Don. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails, justement, sur le Flash Don avec toi, Marie-Lou? Bien, le Flash Don est pas mal complet. Il reste quelques places le dimanche, le 27. Dimanche 27? Oui, 27. Mais il est pas mal complet. Là, ce qui reste, là, il reste des dons à rentrer parce que, c'est ça, ce qui reste à donner, à payer sur la machine, c'est 25 000. Mais c'est sûr que les frais ne s'arrêtent pas là. Fait que les gens nous disent, si ça dépasse le 25 000, qu'est-ce qui va arriver avec le reste des sous? Mais il y a plein d'affaires, puis tout le monde va être tenu au courant des chiffres, où ce que ça a été. Mais c'est ça, là, ça continue bon train. Il y avait plein d'affaires qu'on avait commencées, puis là, bien, ça va se finir. C'est ça, d'ici 2 semaines, toutes les campagnes de financement devraient être closées, puis on va donner des bilans aux gens de ça, puis on va faire des belles séances photos avec Maya, hein? Ah, Maya, elle aime ça, des photos, Maya. Oui, elle aime ça. Il y a aussi l'emballage chez Maxi qui a lieu la première fin de semaine de janvier. Puis là, on veut faire une demande pour Walmart à Matane. Okay. Donc, on invite toute la population à être généreuse et j'imagine qu'on peut aller faire des dons aussi directement quelque part sur Facebook ou... Moi, c'est Marie-Lou qui s'occupe beaucoup de tout ça, parce qu'avec ma nouvelle garderie, je fournis pas. OK. Pour les dons? Oui, c'est ça. Ben, moi, je suis rejoignable sur Facebook, puis via ma clinique, je prends tous les dons Visa, Mastercard, virement Interac. Fait que tout ça vient chez nous, tout est noté, puis moi, un coup que les dépôts sont faits, le lendemain, j'arrive avec mes enveloppes, puis on dépose ça dans le compte de la Fondation. Fait que tout est vérifié, tout est noté, les noms sont notés. Toutes les sous vont à Maya, hein? Oui, hein? Tu peux pas me regarder en riant. Oui. Parfait, comme ça, on va mettre toutes les coordonnées dans le bas de l'écran, puis on vous souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup. Merci. Pour montrer l'efficacité de ces bénévoles, l'Opération Nez Rouge leur a préparé un parcours surprise. Trouvez d'abord votre client. Début trentaine, blanc, porte des lunettes. Est-ce qu'un rein est considéré comme un homme? Petit détail, ses clés d'auto sont tombées dans la neige. Et maintenant, raccompagnez-le à la maison. À l'Opération Nez Rouge, on est toujours à vos côtés pour bien rentrer. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge. C'est ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Avant de terminer, je veux vous inviter à aller voir sur notre page Facebook. Vous y trouverez notre promotion « Faites vos vœux des fêtes ». Tous les détails s'y trouvent et nous avons prolongé notre promotion jusqu'au 23 novembre. Alors, allez-y voir notre exemple. L'équipe de la TVC Vallée de la Matapédia tient à souhaiter à toutes les Matapédiennes et tous les Matapédiens une actualité haute en couleurs des plus plaisantes à partager en 2017. Téléphonez-moi au 418-629-4503 pour qu'on réalise la vôtre selon vos désirs. Même numéro si vous voulez qu'on fasse une entrevue sur un sujet ou un événement qui vous tient à cœur. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et la meilleure des chances au Télébingo ce dimanche à 12h30. 500 $ pour la carte pleine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.